Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux te parler comment gagner sa vie en Turquie. Je ne connais pas, je suis Fodil Mani, serial entrepreneur, investisseur, et mon kiff c'est d'avoir différents types de business que je peux gérer à distance pour pouvoir vivre à l'étranger. J'ai résidé en Angleterre, à Londres, puis à Dubaï, et maintenant là je suis actuellement en Turquie, dans le sud, la région d'Antalya plus précisément. Et je voulais dans cette vidéo te parler un petit peu des différents business et même hors business, comment faire pour gagner tout simplement sa vie, pour pouvoir vivre en Turquie. Alors, je voudrais juste préciser deux informations extrêmement importantes à bien comprendre pour ne pas passer à côté du contenu, vraiment de l'essentiel, ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il y a deux éléments qui sont très importants à comprendre quand tu arrives ici en Turquie. Première chose, c'est que déjà tu as un coût de la vie qui est très bas. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu peux dépenser en France, eh bien, tu peux diviser par 3 ou par 4. Bien sûr, pour nous, c'est extrêmement positif parce que voilà, ça nous coûte 3 à 4 fois moins cher, même si tu viens en Turquie en vacances, tu le constateras tout simplement en dépensant. Mais encore plus lorsque tu vis dans des endroits peut-être encore moins touristiques, eh bien, tu vas connaître forcément des meilleurs plans et donc forcément ton pouvoir d'achat augmente et le coût de la vie étant encore plus faible. Donc la vie est moins chère comme je te disais, et en plus de ça, au niveau de la devise, eh bien, pour 1 euro, tu le changes, tu récupères 6 Turkish Lira, ou comme c'est le cas actuellement, même 7,5 Turkish Lira. Okay, donc voilà, ça fait une grosse différence. Okay, et pourquoi c'était important de te le préciser? Parce que l'idée c'est que si ta source de revenus est en Turquie, eh bien forcément le coût de la vie est faible parce qu'également les revenus sont faibles. Et ça c'est important de bien le comprendre. Il ne faut pas se dire que par exemple l'équivalent du salaire moyen ou du SMIC, du salaire minimum, va être de 1500 euros. Pas du tout. Puisque le coût de la vie est beaucoup plus faible, tu vas avoir également un salaire ici moyen ou un salaire on va dire minimum autour de grosso modo 500 euros, des choses comme ça environ à peu près, pour te donner un ordre d'idée, 2500 Turkish Lira. Donc ce qui donne pas loin de 400-500 euros. Ok, et ça c'est extrêmement important. Je parle de salaire minimum, bien sûr en fonction de ton diplôme, en fonction de ton job, bien sûr que tu peux augmenter. Mais ça te donne déjà un ordre d'idée. En fait, les deux sont liés. Okay, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais également te partager, c'est que eh bien, la Turquie, c'est 83 millions d'habitants, c'est un pays qui mise beaucoup sur l'agriculture, c'est un pays qui mise beaucoup sur le tourisme, et c'est un pays, ça il faut bien le comprendre, il ne faut pas passer à côté, c'est comme tous les pays de la région d'ailleurs, c'est un pays qui est très nationaliste et très patriotique, c'est-à-dire les locaux en priorité. Alors ça c'est valable quasiment dans tous les pays du monde en réalité, hein, mais ici c'est très clair. C'est valable aussi dans tous les pays que j'ai visités ou dans lesquels j'ai résidé, même en Middle East et même dans les pays en Afrique. Voilà, c'est d'abord les locaux, les nationaux, priorité à eux en termes de job, ainsi de suite. Donc ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est la même chose. Si tu mets ça de côté et que tu te dis tiens, c'est comme en Europe, et je vais arriver en Turquie et donc je vais pouvoir avoir accès tout de la même façon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Okay, donc d'ailleurs c'est valable dans toute la région d'ailleurs, c'est juste que c'est plus ou moins communiqué de manière explicite. Bon, c'est ça à peu près les différences que j'ai vues, par exemple si on regarde au Moyen-Orient. C'est plus ou moins explicite, c'est seulement ça. Ici, les Turcs en général, même dans la vente, ensuite, ils sont en général, ils sont pas forcément dans la subtilité, donc tu vas très vite, rapidement le comprendre en fait. Ok ? Donc ça c'est deux points qu'il faut bien garder en tête. Parce que si tu passes à côté, tu vas pas comprendre et tu vas aller vers des désillusions. Si tu viens avec ta logique, c'est ce que je disais même lorsque je faisais des vidéos sur Dubaï, attention, beaucoup de gens viennent avec leur logique française ou européenne et ils veulent faire un copier-coller. Ça marche pas comme ça. Okay, donc là la Turquie c'est également valable. En tant que salarié, il y a tout un tas de domaines, mais qui est relié avec les deux points que je t'ai dit. Pour moi, ça va être un gros plus si tu parles turc. Si tu parles turc, clairement, ça va être un gros plus. Et si tu ne parles pas, bien voilà, faudra l'apprendre parce que ça sera un gros avantage. Comme je te disais, ils sont très Turquie, patriotes, ainsi de suite. Donc, tu as des effets positifs, tu as des effets qui sont plus négatifs. Par exemple, le fait que par exemple, ils ne parlent pas beaucoup de langues étrangères, ça peut être un avantage.
du coup, parce que tu vas pouvoir peut-être travailler dans des postes où il faut parler plusieurs langues, le fait que tu parles turc sera un gros plus parce que tu vas pouvoir ensuite parler avec ton management, avec ta hiérarchie, ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est pour ceux qui veulent travailler et avoir un job en Turquie, et bien garder en tête le salaire minimum. Et après, c'est en fonction, bien entendu, de votre diplôme, de votre parcours, de votre expérience. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ceux qui veulent monter un business ici en Turquie. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu crées une société en Turquie, tu as une condition, et cette société, bien sûr, lorsqu'elle a une exploitation sur le sol turc, hein, pas une société d'import-export, sur le sol turc, parce qu'il y a aussi un système de free zone, ainsi de suite. Mais dès que tu exploites sur le sol turc, tu as une règle qui t'impose que les 5 premiers salariés soient turcs. C'est-à-dire que les 5 premiers salariés que tu recrutes devront forcément être turcs. Okay, et donc, on revient au point que je t'ai donné en introduction. Tu vois, ce côté, d'abord notre nation, d'abord les locaux. Okay, donc ça, tu le retrouves même en tant qu'employeur. Ce que ça signifie, bien sûr, que si tu es employé ou si tu es employeur, après, tu vas pouvoir faire le visa pour toi, éventuellement même pour ta famille, ainsi de suite. Après, tu as la troisième option, et c'est moi celle que j'estime être la plus évidente, c'est celle que je pratique et qui est la plus avantageuse, bien entendu, c'est tout simplement gagner son argent à l'étranger, tu vois, pour 2 raisons, parce qu'on connaît mieux le business du pays dont on vient, premièrement, parce qu'on a une meilleure connaissance du business, de la clientèle et de l'ensemble des choses à gérer propre à un business. Et deuxième point, ça te permet de gagner ton argent en euros. Et là, c'est extrêmement plus intéressant parce que tu vas gagner ton argent en euros et tu vas dépenser en Turkish Lira. Et là, tu fais une grosse plus-value. Je te donne un exemple. Si tu gagnes même 1500 ou 2000 euros, ok, et que tu les ramènes ici en Turquie, 1500, 2000 euros, sachant qu'en pouvoir d'achat, comme je te le disais tout à l'heure, tu multiplies par 3, voire par 4 en fonction de ce que tu exiges de la ville dans laquelle tu vas habiter, ton niveau d'exigence, c'est comme si quelque part tu gagnais l'équivalent en France de 5000 voire 6000 euros. Tu vois, donc tu comprends tout de suite que c'est extrêmement intéressant dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que moi je recommande personnellement de dépenser là où ça ne coûte pas cher, comme la Turquie. En plus, tu as un cadre extrêmement agréable et avec énormément de structures. Je t'en ai parlé déjà dans des vidéos et je peux en faire encore d'autres vidéos. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est de gagner ton argent à l'extérieur, à l'étranger. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Comme tu le sais, j'ai d'abord développé une agence web, puis ensuite avec le capital que j'ai amassé, j'ai investi notamment dans la restauration, et puis ensuite même sur des business traditionnels que j'ai pu automatiser, tels que par exemple la réparation électronique. D'accord ? Pour ces 3 sujets d'ailleurs, je te propose des formations gratuites d'1 heure. Tu trouveras le lien en description. Tu choisis le sujet qui te plaît, soit l'agence web, soit la restauration, soit les business traditionnels à automatiser, des business passifs. Tu reçois par email 1 heure de formation gratuite. Et si tu as d'autres idées ou d'autres moyens ou d'autres solutions, moi personnellement, c'est ce que je te recommande plutôt de faire. C'est plutôt d'avoir un business, tu vois, une entrée d'argent à l'extérieur, et ensuite, si tu peux gérer tout ça à distance, ensuite vivre ici, et donc du coup, tu vas augmenter ton pouvoir d'achat de manière vraiment, vraiment considérable. Ok ? Au cas où tu es aussi en famille, comme c'est mon cas, pas de souci, tu as différentes options. Déjà, dans les grandes villes de la Turquie, telles que Izmir, Istanbul, Ankara, tu as des écoles françaises. Ok ? Ça, c'est option A. Option B, tu as des écoles internationales. Okay, des écoles même publiques, si tu veux les mettre dans un système, dans un cursus turc, au cas où, tu vois. Et troisième option, ce que moi j'applique, pareil, c'est l'école à la maison, tout simplement. C'est ce qui me permet justement d'avoir cette liberté, de pouvoir bouger, et même donc de résider dans différents pays. On était à Dubaï avant, actuellement on est en Turquie. Peut-être que demain on y sera ailleurs, mais voilà. Donc voici un petit peu les moyens que j'applique pour pouvoir tout simplement payer mon train de vie ici en Turquie, et alors que je suis en plus en famille. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus pour avoir des business concrètement
et même des formations gratuites, donc je t'en propose. Il suffit juste que tu cliques sur le lien en description de cette vidéo. Je te dis à bientôt, bisous, kiff, ciao ciao.